Bonsoir, bienvenue dans une nouvelle série de vidéos, cette fois-ci non ASMR. Nous allons parler ensemble des habitudes alimentaires, tout ce qui est le bien-être, la santé, le mental, spirituel, tout ce qui est culture et religion. Dans cette vidéo, nous allons tenir particulièrement le sujet suivant. Alimentation et cancer. Cancer, certitude. Les relations mauvaises habitudes alimentaires et cancer, d'innombrables preuves. Nous pouvons voir, les 10 dernières années n'ont fait que confirmer ce que j'écrivais avec les premières preuves scientifiques dès 1985. Dans la plupart des éditions de ce livre, les mauvaises habitudes alimentaires sont à l'origine de nombreuses maladies. Des plus simples, surpoids et prédiabète, aux plus graves, cancer, dans un grand nombre de ces localisations, mais aussi maladies dites de système ou de l'immunité. De nouvelles preuves ont déclenché une avalanche de publications. Malheureusement, des livres ou magazines grand public ne sont souvent contredits et ont empêché d'y voir clair. Surtout d'un côté, ils ont fermé de nombreuses personnes pour changer vraiment d'habitude alimentaire. De l'autre, ils ont laissé s'orienter vers des régimes ou farfelus qu'inefficaces. De plus, certains en particulier, ceux qui n'ont aucune formation en nutrition et qui souhaitent que vous ne changiez pas pour que la médecine s'occupe de vous, vous diront « Il faut une vie pour changer les habitudes ». Ce n'est pas vrai. Quelques mois de manger mieux et meilleur suffisent pour orienter votre santé dans le bon sens. Ce qui est certain, et de plus en plus précis, le mal manger peut conduire au cancer. La dernière conférence Alimentation et Santé, qui s'est tenue à Londres à l'automne 2001, avec 600 participants, a confirmé les principaux facteurs de risque à l'origine de maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, surpoids et obésité, consommation insuffisante en fruits, en légumes et en céréales complètes, ont été retrouvés pour le risque majeur de l'obésité, l'exercice physique insuffisante, une consommation excessive de sucre simple, indice glycémique élevé. Évidemment, l'alimentation n'est pas la seule cause dans le déclenchement de ces maladies. Les succès relatifs des campagnes anti-tabac ont eu pour l'instant le plus d'effets pour réduire les récidives des maladies cardiovasculaires pour les risques de cancer. En général, il faut moins de temps pour faire un infarctus du myocarde, 4 à 5 ans, que pour développer un cancer du poumon, qui a 10 à 20 ans. Un style de vie sédentaire et inactif favorise le diabète que les risques cardiovasculaires ou de cancer. Et l'activité physique à visée préventive et protectrice de ces maladies et évoluer actuellement en minimum de 2 à 3 heures d'exercice physique fatigant par semaine. Fatigue qui impose de se doucher pour éliminer les effets de la sueur sur le corps, même après 1 heure de la piscine. Les stress conduisent au mal manger et au mal-être. Et le stress. Beaucoup de personnes qui n'est pas évaluable, d'autres retrouvent un grand stress à l'origine de chaque cancer. Les oncopsychologiques des maladies atteintes de cancer sont de plus en plus pressantes dans les centres de traitement des cancers et c'est une bonne chose. Mais attention à ne pas dériver avec trop souvent vers la désinformation inconsciente qui consiste à rejeter la responsabilité du cancer sur l'individu. Quand il y a tabagisme et alcoolisme, la maladie sa part de responsabilité. C'est logique. Le malade le sait très bien. Point n'est besoin de lui souligner. En revanche, quand les causes ne sont pas encore rencontrées par des grands spécialistes qui ont peur des lobbies, c'est le cas pour le cancer du sein. Alors se trouve vers le choc psychologique.
vers le conflit avec la mère, le conjoint ou la voisine. La plupart des psychologues aujourd'hui ne sont pas informés sur ces sujets éminemment scientifiques. On le répète tous les jours, on ne connaît pas encore les causes du cancer du sein, alors il est facile de retrouver chez n'importe quel individu le méga-stress, qui est la cause première de cette misère que vous n'avez pas pu surmonter. Cette information font la une des magazines et commencent à apparaître des romans et des nouvelles. Les lobbies pharmaceutiques se lavent les mains, influencent autant les médecins que les grands publics et se blanchissent à peu de frais en affirmant qu'ils ne sont pas la cause, puisque le psy a pu trouver le mécanisme causal. Nous ne nions pas les effets délétères du stress. Comme il n'était pas capable, ce qui ne fait que retarder les solutions et ajouter la maladie physique, au-delà difficile à régler, une maladie dite psychique, et l'âme que de nouveaux médicaments dangereux, lorsqu'ils sont utilisés pour plusieurs années, essaieront de neutraliser. Et le cercle vicieux, stress, médicaments, stress, continue. Toutes ces notions, rôle de l'alimentation, du stress, des hormones, devraient être retransmises par presse, radio, Internet, et en particulier la télévision, par une chaîne spécialisée où l'éthique donnait sur l'économie. Nous en sommes encore loin. Actuellement, c'est le médecin généraliste de famille qui est le mieux placé pour guider et conseiller. Cependant, sa formation reste encore insuffisante. Dans cette optique, nous comptons proposer aux autorités compétentes la création de la consultation annuelle de prévention familiale, la CAPF, qui mettrait à chaque famille et à chaque de ses membres de recevoir des conseils scientifiques, spécifiques, pour tout ce qui concerne ce que nous respirons, ce que nous mangeons, notre façon de faire du sport régulièrement, notre vie relationnelle, dans le but de stimuler la santé au sein définitif de l'OMS. Santé du corps, de l'esprit, des relations de société. Ce qui est sûr et certain, les objectifs à atteindre, ces objectifs peuvent aujourd'hui prendre une dimension européenne, ce qui est nettement en marche avec l'Europea Cancer Prévention Organisation. Les études scientifiques, épidémiologiques et en laboratoire ont rendu certain ce qui apparaissent probable et dont se doutaient. Les preuves abandonnent désormais. La consommation excessive de viande rouge augmente les risques de cancer du côlon et du rectum, mais aussi de la prostate. Deuxièmement, l'excès de poids et l'inactivité physique sont responsables d'un moins un quart ou tiers de cancer du côlon, du sein, de l'utérus, du rein, de l'œsophage. Le tissu graisseux en excès joue un rôle délétère. On parle de glandes hormonales à effet négatif. Troisièmement, la réduction de 50% de l'incidence des cancers du côlon et du tube digestif. Oesophage, jonction, oesophage-estomac et estomac. Est confirmée avec une consommation quotidienne d'environ 500 g de fruits, de grosses pommes par exemple, et de légumes frais. Tout le monde peut y arriver. Nous recommandons au moins 4 fruits frais chaque jour, un au petit déjeuner, un au repas du midi et un au repas du soir, et un avant de se coucher. Quatrièmement, le pourcentage de risque du cancer du côlon, du rectum induit par des viandes conservées.